Alors, samedi prochain, eh bien, samedi 25 mars, la maison de vente Carvajal à Antibes va mettre au feu des enchères de nombreux objets ayant appartenu à Jean Marais. L'acteur, monstre sacré du cinéma français, était non seulement collectionneur, mais aussi artiste. Vous allez voir un certain nombre des lots qui vont être mis au feu des enchères. Maître Carvajal est avec nous, mais tout de suite, eh bien, voici Jean Marais qui avait cet appétit pour le dessin et la peinture. Et s'il n'avait pas été acteur, il aurait été peintre. Regardez ces images qui datent de 1988. C'était un 24 décembre. J'ai moi-même fait passer le côté acteur et le cinéma, le théâtre avant la peinture. Alors que j'ai commencé la peinture bien avant, puisque j'ai commencé à l'âge de 10 ans à peindre. En d'autres termes, si vous n'aviez pas été comédien, vous auriez très bien pu faire une carrière en tant que peintre. J'aurais été certainement peintre et j'aurais évolué davantage parce que pour peindre, il faudrait en réalité peindre sans arrêt, ne faire que ça. Et c'est comme ça qu'on évolue. Tandis que ma technique reste toujours la même parce que je reprends là où je l'ai laissé. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une sorte de choix déchirant entre la peinture et le comédien que vous êtes? Ah non, pas du tout. Non, d'ailleurs, finalement, le fait de peindre m'a servi au théâtre, puisque j'ai fait beaucoup de décors et de costumes au théâtre. Parce que je considère, quand on fait une mise en scène, je trouve que mettre en scène, ça implique aussi le décor et les costumes. Jean Marais, un artiste complet pluridisciplinaire. Alors, Gilles Carvajal, vous êtes commissaire-priseur, c'est vous qui organisez la vente qui aura lieu samedi prochain à votre étude à Antibes, avec plus de 250 objets ayant appartenu à Jean Marais. Alors, ces objets, d'abord, ils font partie d'une collection qui appartient à Joseph et Nicole Pasquali, qui sont les héritiers, légataires universels de Jean Marais, qui n'avaient pas d'héritier? Non, c'est pour cette raison qu'ils ont choisi de vendre cette collection aux enchères. Ils préféraient voir la collection complète partir de leur vivant plutôt que ce soit dispersé après leur mort. Pourtant, il avait un fils, Jean Marais. Il avait un fils adoptif, tout à fait. Ouais. Serge Marais. Qui est décédé en 2012. Oui. Voilà. Alors, on va découvrir les œuvres qui ont été collectionnées, mais aussi façonnées par l'artiste. Je le disais, il a été dessinateur, peintre, céramiste. Alors, c'est les Pasquali qui l'ont initié à la céramique. On va y revenir. Tout de suite, voilà. On voyait une pièce emblématique de votre vente. Oui, c'est une de mes pièces préférées. C'est un sphinx que j'ai appelé sphinx aux cornes de cerf. Ouais. Un animal complètement fantastique qui représente bien le bestiaire artistique de l'artiste, puisqu'il était très intéressé par tout ce qui était cervidé. Mais là, c'est plus que cela, puisqu'on voit un corps d'homme ou de femme, on ne sait pas trop, puisque le visage est féminin, le corps est plutôt masculin, avec un pelage de lion, des ailes d'aigle, une queue de monstre marin. Donc, avec une très belle qualité de fonte, puisqu'il s'agit d'un bronze ici. C'est un bronze. Alors, il n'y a que 2 exemplaires de cet objet qui existent. Donc, un plus grand qui est sur la tombe de Jean Marais, toujours aujourd'hui, dans le vieux cimetière de Valoris. Et également celui-ci que nous présenterons samedi, lors de notre vente. Estimation, donnez-nous une idée de prix. Ça peut faire entre 10 et 15 000 euros. D'accord. Alors, des dessins, il a beaucoup dessiné, il a fait des projets d'assiettes, entre autres. En voici un exemple, regardez. Vous nous racontez? Alors là, il s'agit d'un dessin dédicacé à Nini Pasquali, donc, dont on vient de parler. Dont provient la collection que nous présentons. C'est très tendre comme dessin puisqu'il est dédicacé pour Manini, mon petit poisson de mon cœur. Donc c'est un témoignage, comme nous en avons beaucoup dans cette vente, de la relation qu'ont pu nouer l'artiste et monsieur et madame Pasquali. Qui ne se sont pas quittés durant toute leur vie. Ils avaient, je crois, presque une maison commune. À partir des années 80, Jean Marais s'est retiré à Valoris. Il était déjà, dès les années 70, à Cabris, donc sur la Côte d'Azur, près de Grasse. Donc, et après, dans les années 80 à Valoris, ils avaient un terrain donc, en commun, effectivement, avec 2 maisons. La maison très connue de Jean Marais qui s'appelait Le Préau, avec un magnifique portail représentant des visages de Jean Cocteau, donc qui existe toujours. Et donc, il s'est retiré là pour assouvir sa passion d'artiste. Et de céramiste en particulier. Alors, voici c'est pour ça qu'il a rejoint les célèbres céramistes de Valoris. Tout à fait. Exactement. Alors, on va voir quelques céramiques qui ont été réalisées par Jean Marais. Donc là, c'est une pièce unique, une femme à la cruche. Une très belle patine, une terre rouge de Valoris, justement. C'est la terre typique de la région. Donc, on peut voir sur cette œuvre.
Il y a eu des bronzes, notamment Alors, un portrait. de Ça, Jean c'est un Marais portrait en qu'on peut bronze. voir à l'écran. Donc, Ouais. c'est un portrait par Arnaud Brecker, artiste allemand, Mm. représentant Jean Marais, que je trouve très très beau ici sur Ouais. ce buste. Il y a une tête de méduse qui va suivre. Tout à fait, Ah, puisqu'on On va la voir. la Dites-nous. particularité de cette vente, c'est que nous présentons beaucoup de bronzes de Jean Marais, Voilà, ce qui n'est pas forcément courant sur le marché de l'art. d'accord. Donc tête celui-ci de est lion. un très beau travail. Voilà. Également en bronze, cette tête de lion qui rappelle bien sûr La Bête de La Belle et la Bête, film Évidemment. célébrissime qui Bien a sûr. porté Jean Marais devant les plus célèbres réalisateurs à partir de ce film-là. Jean Marais aussi a collectionné. C'était un amateur d'art. Hein. Alors, fait. il y a beaucoup de lots dans votre vente qui sont issus de sa collection. On va avoir un plat fait par Picasso. Alors on parlait de témoignages Ouais. émouvants. Ouais. Donc un plat par Picasso, créé en 1957. D'accord. Il porte le numéro 57 sur 100. Ouais. Il a été choisi spécialement par Jean Marais aux ateliers Madura à Valoris, Donc, une pièce rare. qui vendait la production de Picasso à Oui, l'époque, Madura, bien pour le sûr. 57e anniversaire de Nini Pasquali. Et on va terminer. Alors, combien le prix de cette Le plat, chose? Ouais, du plat. entre 5 et 8 000 euros. D'accord, ça nous donne une idée. Et puis un buste. Alors un buste, là aussi, c'est une très belle pièce. Là, cette nous vente. parlons encore de Jean Marais collectionneur, puisqu'il s'agit d'un buste de l'époque Napoléon III, daté de 1871, par un artiste italien prénommé Pietro Calvi. Un buste magnifique, rare, puisque alliant le bronze et le marbre, donc en deux matériaux. Un buste qui a figuré au salon à Paris en 1872, le salon qui était à l'époque, on va dire, le must de présentation des œuvres artistiques en France et même à l'étranger. Bien. Et c'est un buste qui avait attiré particulièrement l'attention des spectateurs et également des critiques d'art, puisqu'il y avait eu un article spécifiquement Ouais. dans plusieurs journaux sur ce buste-là, et même un poème qui avait été fait pour ce buste qui représente Celica. C'est un personnage d'opéra qui représente une africaine, donc un personnage D'accord. d'opéra de Giacomo Meyerbeer, un Ouais. opéra de 1865. C'est toute une histoire autour de ces objets. Hein. Exactement. Rien que pour Tous l'exposition, les objets il ont faut y une aller. histoire. Même si on Donc, n'achète pas. Ce qu'il faut signaler, c'est que il y en a pour toutes les bourses. Il y a des choses à 30 euros, des lithos, des photos. Hein, Oui, parce que là, on a parlé d'estimation Marais. à plusieurs milliers Oui. d'euros, mais la vente pour certaines œuvres débute à partir de 30 euros. Voilà. Hein. On n'en a pas parlé. Il y a aussi cette céramique qui est posée sur la table. Oui, qui les est 4 un profils, une belle sculpture ajourée en terre rouge de Valoris, émaillée d'un très beau noir lustré. Oui, c'est vrai. Voilà, quelques-unes des pièces qui seront au feu des enchères de votre vente samedi prochain. Et ce qui est intéressant, c'est la visite. Rien que pour le plaisir des yeux, c'est tous les jours jusqu'à samedi matin. La vente ayant lieu à 14h30. J'imagine qu'on peut la suivre aussi sur Internet, comme la plupart Exactement. des ventes aux enchères maintenant. Exactement, sur plusieurs sites d'ailleurs. C'est vrai. Bon. Merci beaucoup. Donc rendez-vous fin de semaine ou tous les jours pour l'exposition hommage à Jean Marais à Antibes dans l'étude de maître Gilles Carvajal.